Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous sommes en compagnie d'Alain Serriès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du SICOVAL, chargé de l'économie et de l'emploi. Vous êtes également président de RéseauPEP, qui est le réseau de pépinières d'entreprises de la région Midi-Pyrénées. Ce réseau va fêter ses 20 ans en 2014. C'est un succès ? L'année prochaine, oui, c'est un succès. C'est surtout, je crois qu'il faut souligner que c'est un des réseaux les plus importants et les plus structurés. Il faut souligner l'effort de la région dans le domaine économique et le rôle de chef de file que nous reconnaissons à la région qui fait énormément pour que nous puissions donc créer, que nous puissions innover, que nous puissions donc aider les entreprises dans leur développement. Donc aujourd'hui, ce réseau fédère en fait 27 structures, c'est-à-dire 27 pépinières d'entreprises qui elles-mêmes accueillent des petites entreprises sur le territoire régional, ce qui représente un peu plus de 300 entreprises. Oui. Est-ce qu'il y a des domaines privilégiés ou est-ce qu'au contraire c'est des pépinières généralistes ? Alors, la majorité, ce sont des pépinières généralistes. On accueille un porteur de projet, donc dans les départements, on ne peut pas cibler comme nous pouvons le faire donc sur l'agglomération toulousaine. Mais aujourd'hui, donc, c'est pratiquement donc 1200 salariés dans nos pépinières. Et sur le bilan de ces 20 ans, donc, on a créé 7500 emplois et avec 1200 entreprises qui sont passées dans les différentes pépinières du réseau PEP. Non. Pardon, le but, c'est vraiment d'aider les jeunes entreprises à se structurer en leur offrant des services, c'est ça ? Tout à fait. Alors, c'est pour les aider à se structurer, c'est recevoir les porteurs de projets, tous ceux qui ont envie de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. Donc c'est leur mettre à disposition des services, leur mettre à disposition une logistique, leur mettre à disposition un réseau, leur mettre à disposition des formations, des groupes de travail. Donc il y a tout cet accompagnement que nous faisons vis-à-vis des porteurs de projets pour que bien sûr on ne fasse pas de l'innovation pour faire de l'innovation, faire quelque chose de nouveau pour quelque chose de nouveau. Il faut que derrière le projet se transforme en entreprise et c'est ce qui a été réussi jusqu'à présent puisque on a un taux de transformation qui est relativement important. La région va continuer à soutenir ces initiatives ? Je crois qu'on s'y emploie, oui, c'est tout à fait. Je crois que la région, elle intervient dans tous les systèmes et tous les dispositifs de création et d'aide à l'entreprise, d'aide au développement d'entreprise. Je crois qu'on en a besoin et qu'on a de bons résultats puisque au niveau économie, la région Midi-Pyrénées est la région qui a les meilleurs résultats au niveau français. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes vice-président du SICOVAL, qui est la communauté d'agglomération du sud-est de Toulouse. 36 communes, c'est ça ? 36 communes, 70 000 habitants environ. Et vous êtes donc chargé de l'économie et de l'emploi ? Chargé du développement économique. Alors, je dois dire avec plaisir que l'année dernière, en 2012, le SICOVAL a réalisé son meilleur chiffre en vente de terrain, tant en mètres carrés qu'en euros. Ça veut donc dire que l'économie sur la région marche, qu'il y a des projets qui se développent et quand on dit mètres carrés vendus, ce sont des mètres carrés avec un projet derrière puisque le permis de construire est déposé. Donc il y a une dynamique dans le SICOVAL et puis c'est vrai que l'annonce de l'arrivée du métro nous a beaucoup aidé aussi puisqu'on est un... La réactivation du projet puisqu'il y a un temps il était mis en sommeil même davantage. Mis en sommeil, il était mis en discussion surtout puisque bon, d'ailleurs le projet qui représente des centaines de millions d'euros, c'est pas quelque chose de facile à réaliser. Donc aujourd'hui, toutes les énergies sont tournées dans le même sens. Je crois que tout le monde a affiché la volonté de réussir l'arrivée du métro à la Belge qui permettra de désenclaver le territoire, de permettre à la fois aux gens du SICOVAL d'aller sur la région, l'agglomération toulousaine, mais aussi aux Toulousains de venir travailler ou de venir chercher des services sur le territoire du SICOVAL. Donc cet échange-là, c'est une porte qui s'est ouverte, une porte de Toulouse vers notre territoire et c'est excessivement positif. François-Régis Valette, le président du SICOVAL, avait annoncé il y a quelques mois la création d'un nouveau quartier. Oui. Comment s'organisent les discussions et les projets ? Alors aujourd'hui, l'objectif c'était de valoriser notre territoire à partir de cette arrivée parce qu'il est indéniable que c'est un atout en termes de circulation, en termes de proximité, en termes de dynamique. Donc on est sur cette trajectoire-là, on discute bien sûr avec des gros investisseurs qui sont sur le site, notamment dans un premier temps, ce sont les discussions avec Unibail, avec Carrefour, donc pour organiser, puisqu'il y a 2 stations qui sont prévues autour, et derrière ça libère un certain nombre d'espaces qui n'avaient pas été construits. Donc d'une part, donc ces mètres carrés seront valorisés en proposant donc une nouvelle urbanisation, une nouvelle organisation. Donc c'est un quartier d'affaires nouveau qu'on est en train de créer et sur lesquels nous avons beaucoup d'ambition.
Merci Alain Sariast. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.